Hey yo, what up my people? Je Fine Boy, Sheezy original. Number one for me, maybe bon. Yeah, Sheezy Fine Boy. Artiste mission burkinabé. Alors, moi c'est Ouedraogo Mohamed Chérif à l'état civil et Sheezy Fine Boy. Artiste mission burkinabé évoluant dans le style Afrobeat. Alors, mon nom Sheezy, ça vient de la combinaison de mon nom à l'état civil, shérif, et le mot easy. Easy, qui est un terme en anglais qui veut dire facile, tu vois. Juste pour dire que j'ai toujours pris les choses qui m'arrivent dans ma vie, tu vois, de façon facile. Et voilà. Et cheesy, ça donne shérif, et easy qui donne cheesy. Yeah. Alors, je dirais que j'ai été élève, j'ai été étudiant. J'ai eu mon bac en 2013, ma licence en 2016 ensuite, ma licence en management. Donc, c'était l'école. Donc, j'ai commencé, je vais dire officiellement, bon, je peux dire que mon tout premier single, c'était Love Face qui a été officiellement mon premier album, mon premier single qui m'a permis de commencer à passer à la télé et autres, c'était en 2014. Donc je peux dire que je suis artiste musicien officiellement à partir de l'année 2014. Sinon j'étais là bien avant, à partir de 2009, 2007, 2008, 2009, 2010, tu vois, avec mon groupe et tout. C'était le départ, le début. Mais officiellement, je peux dire que ma carrière a commencé en 2014. Et je suis passionné de la musique, en particulier le style Afrobeat. Et voilà, donc pour moi, apporter une touche, apporter un plus dans la culture burkinabé, c'est en plus de mon ambition, une mission. Non, pour moi, je dis je suis la musique. La musique, elle est en moi et je suis la musique. C'est inné. Yeah. Il faut dire que ça n'a pas été facile, hein. Comme tout début, c'est très dur. Ça a été très très dur. Et en plus au Burkina Faso, tu vois, parce que je dirais que le fait que j'ai choisi un style également qui n'était pas forcément commercial au départ, tu vois, au Burkina, parce que la plupart des gens étaient plus dans le rap, parce que même au début, je faisais le hip-hop, tu vois, je faisais le rap et tout, mais après, il fallait que je m'asseye pour me fixer des objectifs, et tu vois, qui est de me lancer dans l'aventure Afrobeat, tu vois. Et au départ, c'est vraiment pas facile parce que en plus de l'autoproduction, en plus du style musical, je peux dire qu'au départ, il y avait de l'incompréhension, tu vois. Et la plupart des gens aussi pensaient même pas que j'étais un burkinabé et tout, tu vois, par rapport à la vision que j'avais pour la musique burkinabé, tu vois. Mais je rends grâce, après c'est l'an 2020, avec ma signature de production avec aussi des producers, voilà, tout bien, quoi. Alors, en ce qui concerne les projets, j'ai pas mal de projets. J'ai eu à réaliser pas mal de projets euh, sous la condition de l'autoproduction, tout comme sous la production de OCI de producers. J'ai pas mal de projets, voilà, déjà réalisés et aussi qui sont en cours. Parce que là, déjà, nous travaillons sur mon prochain album, mon deuxième album, voilà, Afro Commando, qui sera disponible bientôt. Et voilà, et nous sommes toujours en cuisine, on bosse, on bosse. Et il y a pas mal de choses qui arrivent. Pour l'instant, j'ai beaucoup de singles. J'ai mon premier album sorti le 28 février 2018. J'ai eu à faire pas mal de singles, des collaborations également du côté national, tout comme international également. Et pas mal de bonnes choses aussi qui arrivent pour bientôt. Et
tout le monde, en tout cas, tout le monde s'active, voilà, de gauche à droite, le staff et tout, la production. Et quand les choses vont être, je vais dire, finalisées, voilà, on va l'annoncer officiellement. Sinon, pour l'instant, on bosse. Yeah. Alors, je suis en production avec aussi le producer. Voilà, c'est un Français, je suis produit par lui depuis 2020. Voilà, ça tend maintenant vers 2 ans qu'on travaille ensemble. Pour l'instant, même tous les sons que j'ai eu depuis le début, tous les sons, je ne veux pas plus de 1 heure 30 au studio pour un son. Tous mes sons, tous mes gros hits, c'est toujours fait à moins d'une heure et pas plus quoi, pas plus d'une heure au studio parce que c'est ça, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux faire. Donc pour moi c'est le tic au tac, tu vois. Alors pour l'instant, par rapport à ma vision de musique, par rapport à ce que j'aimerais apporter à l'afrobeat burkinabé euh, à travers le monde, pour l'instant, pour un artiste que je peux dire que je rêve de travailler avec, parce que tout d'abord j'écoute la musique j'écoute tous styles confondus, j'écoute la musique de pas mal d'artistes du niveau national comme international. Mais pour l'instant, rêver de collaborer avec un artiste, je ne peux pas dire un artiste, mais pour l'instant, parce que mon afrobeat ça a plusieurs couleurs et je rêve de travailler avec pas mal d'artistes. On peut citer Stonebwoy, on peut citer Burna Boy, on peut citer Wizkid et voilà, les gens passent. Après Joe, il y a eu un long silence, voilà, par rapport à mes scènes et tout. Voilà, c'est sciemment fait parce que ça rentre toujours dans le cadre de l'annonce et de la préparation de mon prochain album. Alors pour l'instant, voilà, il y a le nouveau tube Godéchet qui est en train d'être streamé fort fort. Voilà, et je suis beaucoup demandé, ça fait un moment que je suis beaucoup demandé sur la scène et tout. Donc officiellement, j'annonce à tous mes soldats de Ouaga, du Burkina qui me suivent en ce moment, que le service booking de Shizi est réouvert. C'est ouvert et déjà, nous avons déjà 2 dates qui sont confirmées. Voilà, le 26, je pense, le 26, je serai du côté de Kilouin. Le 27, je serai du côté de... je ne me rappelle pas, mais d'ici là, officiellement, je vais publier la liste de mes dates sur ma page officielle Facebook. La musique, elle est rentable, tu vois, elle est rentable et tout dépend de l'expérience de tout un chacun et de ce que tu veux dans la musique, tu vois. Voilà, je peux dire que la musique, elle est rentable, tranquille, parce que déjà, moi, avec mon premier album, voilà, je me suis fait ma première caisse. Voilà, on m'a pas offert ma caisse. Moi, pour l'instant, on m'a pas encore offert une voiture. J'ai payé, j'ai compté au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas payer ma propre voiture à travers la musique. Voilà. Je ne vis pas aussi en location. Je rends grâce. Et voilà, je me plains pas, quoi. Tranquille. Donc, la musique, elle est rentable et en tout cas, je ne me plains pas. Et le gars me dit, ah, ouais, il peut pas venir ici et puis donner moi mon point faible là. Mon point fort là, c'est que, voilà, moi je dors pas. Et mon point fort, c'est de toujours faire plaisir à mes soldats. Voilà. Et également, voilà. Et je prie trop aussi. Donc là, il y a même zéro crainte. Hier, bafé. Bon, en réalité, tu vois, moi je suis pas du type, bon, tu vois, je suis célèbre, donc, le même gars que vous connaissez depuis le day one, c'est toujours moi, tu vois, et c'est toujours moi, quoi, tranquille, moi, pas de prise de tête, pas de grosse tête, et voilà. Moi, j'arrive dans un quartier, loin là-bas, Rimketa, tant pis,
quand j'arrive, tu vois, tout le monde vient vers moi. Ah, c'est chill, c'est chill. Et moi, ça me fait comme, aïe, ah ouais, comment? Et souvent, je suis étonné, quoi, tu vois. Sinon, moi, et je le dis, ma personne, je ne me vois pas comme genre, tu vois, méga, ça. Donc, c'est normal qu'avec mes potes, avec la famille, c'est toujours le même cheesy, quoi, tu vois. Et moi, pas de prise de tête, tranquille. Yeah. Bon, dans ma vie privée, normal, tu vois, je suis un être humain et tout le monde a ses problèmes. Tout le monde a on rencontre toujours différents soucis, différents problèmes chaque jour et voilà. Je peux dire que, tu vois, quand on est artiste, tu vois, quand on est artiste, on est sur la toile, on est, moi personnellement, tu vois, j'occupe une, tu vois, grande place dans ma famille, tu vois. Il y a les responsabilités et tout, tu vois. Je suis très jeune, mais dans ma tête, tu vois, je ne suis pas jeune, quoi, tu vois. Donc, la famille attend beaucoup de toi, les proches attendent beaucoup de toi, les amis attendent beaucoup de toi. Donc, souvent, quand le milieu aussi il est trop serré, c'est difficile, tu vois, tu n'arrives pas à atteindre certains objectifs, tu vois, rapidement, tu vois. En quelque sorte, ça crée toujours quelques petits soucis, mais après, ça se gère et c'est le temps, tu vois. Moi, je suis patient, j'ai confiance à mon boulot, j'ai confiance à ma vision, j'ai confiance à mon ambition et je sais qu'un jour, voilà, il y aura moins de problèmes et on va travailler à ce que, voilà, on puisse gérer les problèmes les plus importants. Et je me sens toujours à l'aise, je me sens toujours frais quand je porte la marque Fast Fast. Yeah. J'ai pas en réalité de choix, hein, tu vois. Je ne fais pas de choix, je mange tout ce que j'ai. J'aime surtout tout ce qui est local, tu vois. J'aime tout ce qui est local, tout ce qui est local, tu vois. Il dit notre banger national, tranquille. Moi, ça passe quoi, tu vois. Alors, j'adore la couleur rouge. Yeah. Que tout est easy, comme mon nom, tu vois, cheesy, tout est easy chez moi, tu vois. Moi, avec un petit, voilà, débardeur, un petit pantalon, culotte et tout, je sors et je suis frais que quelqu'un qui est habillé à 100 000 ou 200 000, tu vois. C'est pas la cherté, il ne s'agit pas de la cherté, mais il s'agit de savoir s'habiller, de savoir, tu vois, avoir le goût même pour sa propre personne, tu vois. Moi, je connais mon goût et je fais les choses simplement, tranquille, tu vois, avec un t-shirt, avec un débardeur ou une culotte, un pantalon, avec voilà, des Nike tranquille ou des Jordan. En fait, je ne force pas, quoi, tu vois. Pas besoin de. Je vais pas dire, je suis pas à acheter, voilà, 100 000, 200 000, des trucs cher, cher, cher. Je suis pas ça, quoi, tu vois. Et j'essaie de dormir. Quand je fais rien, moi, j'essaie de dormir. Je fais un combat pour pouvoir dormir. Et je m'amuse, je lis beaucoup. Je lis beaucoup sur Internet. Et j'apprends beaucoup de choses également sur Internet. J'essaie de découvrir des choses que je ne sais pas faire. Voilà, tranquille, toujours à la maison sans pression, quoi, tu vois. J'essaie de dormir, j'essaie de composer, d'apprendre des choses, de nouvelles choses et voilà. Bro, même la musique là, même c'est du sport, hein. À,
aller à tout, hein. C'est du sport même. Donc, moi, avant la musique, j'étais un excellent footballeur. Moi, si je n'étais pas cheesy, j'allais être peut-être un Ouedraogo shérif à l'équipe nationale, tu vois. Parce que le football, beaucoup de personnes, à l'époque, on m'appelait Ronaldinho, on m'appelait Dino, voilà. Tout Pichi, c'est que, voilà, c'est l'élément le plus dangereux de Pichi à l'époque et tout. Donc, il faut dire que pour l'instant, je fais la musique. La musique me nourrit, je vis avec ma musique. Mais si aujourd'hui je n'étais pas artiste, musicien, j'allais être un footballeur. Je ne suis pas boîte de nuit, je ne suis pas trop boîte de nuit, euh, je ne suis pas, je suis pas trop boîte de nuit, mais deux fois oui, avec la team, souvent, de toutes les façons, la team, tout le monde est fou, donc souvent on se détend, tu vois, on se détend souvent, mais je ne suis pas trop personnellement boîte de nuit. Et je tiens à dire un grand merci à tous mes soldats qui me soutiennent depuis le day one. Voilà, tous mes proches, à tout mon staff. Voilà, pour le travail qu'ils font jour et nuit. Voilà, pour ce prochain album, personne ne dort, on bosse matin, soir. Ça ne dort pas. Et je tiens à féliciter tout le monde, mon manager, voilà, la production. Je tiens à féliciter tout le monde. Je remercie tous mes soldats, voilà, du Burkina, en Afrique, partout dans le monde pour le soutien. Merci à tous ceux qui partagent Go Déchets, voilà l'annonce du prochain album. Continuez de me donner de la force parce que ce que je prépare pour vous, voilà, c'est bien au-delà, c'est bien, c'est plus fort, c'est de la folie, c'est une tuerie. Également big up à l'empereur Denge, El Matador, le tueur de taureau. Yeah, c'est la team Cheesy, nous sommes plus qu'une famille, voilà, nombreux plus qu'une nation. Yeah, man. J'écoute beaucoup Burna Boy parce qu'il m'apprend beaucoup de choses par rapport à mon registre musical. J'écoute beaucoup Stoneboy en ce qui concerne le style afro dancehall qui m'apprend également beaucoup de choses. J'écoute beaucoup Vybz Kartel. Euh, j'aime bien aussi Didi B et j'écoute beaucoup en ce moment également euh, le Congolais Samari.